Ça vous fait bizarre, hein, de m'avoir en face? Et en fait, ce que j'ai en face, c'est un écran pour l'instant. Et il y a effectivement Rosalie qui apparaît dans cet écran. Alors, donc ce soir, pour cette interview, nous avons Rosalie qui est avec nous. Et, Salut. euh, et donc, c'était une interview un peu surprise. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Pour une surprise, c'est une surprise. Rosalie, est-ce que c'est Rosalie ou est-ce que tu as un nom de famille? C'est Rosalie Débat Bleu. Rosalie Débat Bleu, Ouais, tout attaché, hein. tout attaché. Ok. Alors Rosalie, on va un peu explorer ensemble dans cette interview. Déjà, Ouais. est-ce que là, on te voit dans un habitat? Est-ce que tu habites là? Est-ce que tu as un habitat déjà? Est-ce que tu es- Ah, alors ça c'est une bonne question. En fait, pour vous dire, euh, j'habite chez ma meilleure amie. Ma meilleure amie donc s'appelle Nathalie et j'habite chez elle. Alors bon, disons que je prends pas beaucoup de place. Par exemple, toute la journée, là, elle m'a pas vue de la journée, hein. J'ai rien fait. J'étais dans mon coin, dans ma grotte. Je fais rien. Parce qu'il y a un jour, j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit que c'était bien de rien faire. Alors du coup, je fais rien. La plupart de mon temps, je fais rien. Donc je prends pas beaucoup de place. Donc voilà, je suis chez elle. est-ce que Rosalie, vous avez une carte d'identité? Une carte d'identité. Attends, alors ça, par contre, tu vois, tu m'avais pas dit que tu allais me poser des questions pareilles. Une carte d'identité. Ah ben non. Non, j'ai pas de carte d'identité. Non, j'ai pas de. Non, Est-ce que tu as un compte bancaire? un quoi? Un compte bancaire. Un compte bancaire. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Un compte bancaire? Alors, ce soir, on a Rosalie qui apparaît, Ah, qui apparaît sur nos écrans depuis, bah depuis moi je suis à Aix-les-Bains, hein. depuis Aix-les-Bains. Oui, Aix-les-Bains, voilà. Et il y a 3 heures, tu étais où? Et ben il y a 3 heures, j'étais dans un monde qui n'est pas un monde tellement réel. J'étais loin. J'étais loin, loin, mais vraiment loin. J'étais pas là. J'étais pas là où je suis là. J'étais pas là. Alors, J'étais. qu'est-ce que c'est qui te fait apparaître ou venir parmi nous? Alors, ça, c'est. Alors, vous avez des bonnes questions, vous, hein? Qu'est-ce qui m'a fait apparaître? Eh ben, on m'a dit, tu as rendez-vous pour une interview surprise euh, avec Stéphane Boistard. On m'a dit, c'est des voix, hein, parce que vous savez, moi, j'ai pas de. C'est pas comme la nouvelle technologie, hein. On m'a dit, et hop! Eh ben, j'ai dit, d'accord, d'accord. Et alors, c'est parfait, je suis arrivée. Voilà, je suis arrivée. Et alors, vous Voilà. vivez, vous vivez qu'au présent. Il n'y a pas de, ou il n'y a pas de futur, de passé pour vous, ou est-ce que vous avez est-ce que vous avez une histoire passée ou des projets futurs, ou est-ce qu'il n'y a que le présent pour vous? Alors, une histoire passée. Bah, oui, qu'est-ce que j'ai comme histoire passée, moi? Bah, avant-hier, j'ai joué avec des copains. J'ai joué avec des copains dans un EHPAD, Oui. avec une mamie qui avait 100 ans et 5 mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, c'est mon passé, hein. Après, j'ai joué avec Marcel, Anne-Marie, j'ai rencontré Maë. Voilà, c'est mon passé, c'est ça. Voilà, Vous, j'ai- vous apparaissez sur cet écran, vous apparaissez dans les EHPAD, vous apparaissez auprès des êtres qui en ont besoin ou qui sont ouverts à ça? Alors oui, ils en ont besoin parce qu'en fait, ils sont dans ce qu'on appelle
ici, hein, des établissements de soins. Comment vous les nommeriez, vous, depuis votre monde? À quoi ça ressemble? Oh ben, moi je les nomme des cœurs sur pattes, des âmes, des amis, des copains, des copines. euh, C'est comme ça que voilà. vous nommez tous les êtres? Ou Ouais, c'est en plus général. calme? Oui. Ouais, après il y a les petits. Alors après il y a du monde, hein. Des fois je vais pas toute seule, hein. Il y a des petits anges, il y a des petites. Ah ben voilà, par exemple il y a des petits trucs comme ça qui arrivent, voilà. Ouais, voilà, il y a des petites fées, il y a des petits lutins, il y a des petits, il y a des petits, il y a des petits, qu'est-ce qu'il y a des petits, il y a des petits enfants. Ah oui, il y a des petits enfants. Alors ceux-là, ils sont vraiment, c'est vraiment le summum, les petits enfants. Ah, Ils sont tout purs, tout pur, tout là, tout bien. qu'est-ce qui rend qu'est-ce qui fait sortir de la pureté de l'enfance alors? Alors ça, c'est une question intelligente. C'est qu'on pense trop. Ah, On oublie de s'amuser et de voir les choses telles qu'elles sont au moment où elles sont. Voilà, c'est ça qui fait que et d'être pas léger. Voilà, de se torturer avec des histoires qui n'existent pas, j'ai envie de dire, parce que finalement, les petits, ils savent pas tout ça, ils ont pas d'histoire, ou alors ils en ont une, mais alors elle est vraiment, c'est, c'est la joie, hein. Ah, et est-ce qu'il vous arrive d'être triste? ah oui, des fois je suis triste. Ouais, des fois je suis triste, mais ça passe vite. Mais je suis triste quand même des fois, par exemple, si jamais, par exemple, quand est-ce que je suis triste d'ailleurs? Alors ça, c'est une bonne question. Quand est-ce que je suis triste? Ben, par exemple, ah oui, quand les bébés ils pleurent, ça me rend triste. Parce que ben, ça me rend triste parce que j'imagine dans ma tête ils sont tristes, ils pleurent parce qu'ils ont mal. Alors je me dis, s'ils ont mal, ça me rend triste. Alors Et que, si vous êtes triste, est-ce que ça ne les fait pas pleurer non plus? alors si je suis triste, est-ce que ça les fait pleurer? Je sais, alors ça, je sais pas, Je ne sais pas. peut-être pas. Parce qu'en fait, ça dure pas longtemps, ma tristesse. Je Hmm. sais même pas si elle est perceptible. Et quand vous regardez le ciel étoilé, un ciel qui est plein d'étoiles, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe quand vous regardez la nature, un ciel étoilé ou même un paysage avec des arbres, puisque vous êtes à Aix-les-Bains ou un lac qu'est-ce que ça réveille en vous? Ah, ça réveille. C'est la beauté de la vie, la création de Dieu, de l'univers. C'est la source. C'est, c'est, c'est comme un bain d'amour. Voilà. C'est, Hmm. Dans ces qualités de bonheur ou dans ce que vous nous évoquez, Rosalie, est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pourriez nous donner pour être dans cette qualité d'amour ou de bonheur? Un bon, alors, conseil que vous donneriez? je vais vous dire. Bon, alors, des conseils, je peux en donner plein, hein, mais je vais quand même vous faire une confidence. La semaine dernière, j'ai rencontré Tante Suzon, qui a 100 ans et 4 mois. Je lui ai dit, Tante Suzon, c'est quoi le secret pour arriver jusque-là? Elle m'a dit, ma chérie, c'est d'accepter sa vie. Elle était heureuse?
Elle était super heureuse. Elle est toujours d'ailleurs, hein, elle est encore là. Elle est très heureuse. Alors je lui ai dit, mais tante Susan, mais alors du coup, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe vos journées? Parce que moi, il faut toujours que je gigote à droite à gauche. J'ai toujours plein d'émotions. Et vas-y que je ci, et vas-y que je là. Alors elle m'a dit, oh là là, ma chérie. Alors, moi, c'est très simple. J'écoute la messe. Elle écoute la messe. Bon, la messe. Après, je fais la sieste parce que c'est important de se reposer. Après, je lis. Enfin, elle écoute parce que elle n'arrive plus à lire. Alors, elle met une petite machine qui lui lit le livre. Bon, voilà. Et, et surtout, elle m'a dit, j'ai la foi depuis toujours. La foi? Elle m'a dit oui. C'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est quoi la foi? Alors justement, j'ai dit, c'est quoi la foi? C'est ça, exactement. J'ai posé la même question. Ben, le problème, c'est que je ne m'en rappelle plus de la réponse de ce qu'elle m'a dit. La foi. La foi, c'est de toujours y croire, en fait, à tout ce qu'on fait et partout où on y croit, on ne baisse pas les bras, on y croit et on voit on voit que l'amour qui rayonne de tout ce qu'on vit et puis comme ça, on a la foi et comme ça, ben, ça se passe bien. Voilà. La foi. On y croit en quoi? On y croit que ça va bien se passer le moment qu'on est en train de vivre, même s'il est difficile. Parce qu'il y a des fois, c'est quand même pas rigolo, hein. Ah, c'est quoi qui est pas rigolo, par exemple? Alors, par exemple, j'étais très, très amoureuse à un moment donné. J'étais amoureuse et je me disais, ça y est, celui-là, c'est le bon, c'est pour la vie, c'est mon prince charmant. J'y croyais à fond et j'ai dit, celui-là, c'est bon, je le tiens, tac, clac. J'ai dit, c'est bon. Il est parti. Alors, il est parti. Alors là, ça a été la catastrophe. Je ne croyais plus en rien. Hmm. J'étais triste, mais bon, après, j'en ai rencontré d'autres et du coup, maintenant, je me dis, c'est pas la peine de s'attacher. Alors, j'ai eu la foi. J'ai dit, ben, ça va bien finir par passer à un moment donné. Et ça avait raison, c'est passé. Hein. C'était un petit peu long, mais c'est passé. Ouais. Ça, c'était un moment dur. Et puis, des fois, quand je vois mes copains qui sont tristes aussi, c'est dur, mais bon, on arrive toujours par trouver une blague. Et puis, finalement, ça se passe bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qui se passe. Je vous impressionne, hein? C'est-à-dire que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui apparaît, qui, a, qui apparaît quand on lui demande une interview et qui n'a pas d'une certaine façon, pas vraiment déjà qui n'a pas d'habitat, pas de compte bancaire, qui vit dans une certaine dimension et qui apparaît dans cette dimension quand elle est appelée. C'est comme de voir un ange. Et c'est pas évident de savoir quoi demander à un ange et ou quoi demander à un être qui apparaît. Parce que on sent que nos repères, que ce dont on a l'habitude d'évoquer, ça n'a pas de sens. Si, si je vous évoque la maladie, est-ce que vous êtes malade, par exemple, des fois? Est-ce que je suis malade? La maladie, c'est-à-dire que qu'est-ce que je suis malade? Moi, des fois, la maladie, oui, j'ai le mal de mer, j'ai le mal de terre, j'ai le mal d'amour, j'ai le mal de vivre, le mal de pied. j'ai le- Mais voilà, mais ça passe toujours très vite, hein, ça s'arrête pas, quoi. Hein. Est-ce que vous dormez, par exemple?
Ah oui, alors ça par contre j'adore. Et j'adore. D'ailleurs, si je devais avoir une passion dans la vie, ça serait dormir. C'est trop bien de dormir. Et est-ce que vous rêvez parfois du coup? Alors, est-ce que je rêve? À quoi peut rêver Rosalie? À quoi peut rêver un être qui apparaît et disparaît dans notre dimension, dans notre Ah, monde? ça va pas être très, très original, mais en fait, je rêve toujours d'amour et encore plus d'amour et de la douceur et de la tendresse parce que, en fait, moi, quand même, hein, je suis un être de relation. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la tendresse, de la douceur, de l'amour, il faut toujours qu'il y en ait encore plus. Et donc, je rêve toujours de ça, toujours de ça, de l'amour, encore plus d'amour et toujours, et voilà. Et ça, dans mon rêve, ça s'arrête jamais, 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 jamais. Ça veut dire que l'amour est lié aux relations. On ne peut pas être dans l'amour tout seul, relié à juste cette qualité d'amour. Faut qu'il y ait de la relation, de l'expression, ou des fois ça vibre ou ça agit d'une certaine façon. Ou Ah est-ce que oui, j'avais peut-être nous pas, sommes toujours en relation? ah Peut-être oui, que nous j'avais sommes, pas pensé. peut-être que nous sommes tous en relation dans une vibration d'amour. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Oh là là, oh bah ça, je vais, attendez, bougez pas, je sors mes lumières, tic, 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 attendez, j'appelle là-haut, et ils vont me dire, parce qu'en général, ils me disent, oui, alors, je voudrais parler à Dieu, c'est pour une question importante, là, vraiment, j'ai besoin de lui. Voilà, merci. Alors, au niveau de la relation d'amour et de l'amour, est-ce que c'est possible de... Ah, alors, bon, ben, la relation sans amour n'existe pas et l'amour sans la relation n'existe pas non plus. Alors là, on est bien. C'est pour ça. C'est pour ça que j'aime pas quand il y a personne, parce que sinon, j'existe pas. Si, c'est ça le problème. Donc, je ne suis jamais seule finalement. Sinon, j'existe pas en fait. Vous voyez? Ah. C'est peut-être pas facile à comprendre, mais c'est comme ça. Et si là, donc on vous voit donc vous êtes à Aix-les-Bains, Oui. mais si en ayant vu cette vidéo, certains vont rêver de vous, Ah, vous pouvez alors, apparaître dans n'importe quel lieu du coup. Vous pouvez apparaître dans pas mal d'endroits et de dimensions du coup. ah, alors ça c'est pareil. Ça va être un problème technique. Ah, Bon, vous pouvez alors être en comment on va plusieurs lieux faire? en même temps, comme nous tous. Comment on va faire? Être en plusieurs lieux en même temps? Hein. Nous avons tous cette capacité d'être en plusieurs lieux. Par exemple, nous pouvons dormir dans un endroit et avoir le corps qui est allongé là, et quelqu'un va rêver de nous à l'autre bout du monde, et on sera aussi à l'autre bout du monde. Si Rosalie est à Aix-les-Bains et que je ferme les yeux en étant là dans le sud de la France, et, euh, et que je m'endors doucement, et que je rêve de Rosalie, et qu'ensemble nous parcourons la forêt amazonienne, par exemple. Rosalie sera en forêt amazonienne et à Aix-les-Bains, et dans le sud de la France. Ah bah ça alors ça. Ah oui, vous pouvez être dans pas mal d'endroits en fait. Vous pouvez vraiment être dans pas mal d'endroits. Et peut-être qu'en ce moment, votre ami qui a 100 ans et 4 ou 5 mois est en train de rêver de vous, et vous êtes aussi avec elle soit dans sa chambre, soit dans son univers. Vous vivez dans pas mal d'univers en fait. Ah bah alors ça. Alors ça c'est un truc, vous voyez, je vais vous dire, hein. J'avais jamais pensé à ça, vous voyez. Et en fait, en vous voyant comme ça, en vidéo, peut-être on va pouvoir rêver de vous et vous permettre d'apparaître. Ah oui, mais alors moi comment je fais pour rêver des autres? Ah, Ah, mais il faudrait que, de toute façon, puisque vous êtes en relation et que vous voyez tant de gens, vous pouvez rêver des êtres que vous rencontrez. Quand vous dormez, si vous rêvez, vous les rencontrez. On m'a dit, tu vas voir, Rosalie
bon, déjà, a beaucoup de lumière sur elle. Donc là, je le constate. Ouais, vous avez vu. Et c'était cet entretien, cette interview est non préparée, à nouveau, hein, comme les autres entretiens que nous faisons. Et il fait pas partie les réponses, donc, et les questions arrivent pendant que nous sommes en train de partager. Et je tiens à le préciser parce qu'on pourrait imaginer que ça pourrait être quelque chose de l'ordre d'un spectacle, parce qu'en fait, vous ne faites pas de spectacle. Ah non, pas du tout. Alors ça, pas du tout. C'est pas du tout. Non, c'est que de l'improvisation spontanée. Et quand est-ce que vous vous promenez dans la rue avec cet accoutrement ou parce qu'à l'époque actuelle, malgré qu'il y ait pas mal qui portent des masques, mais dans l'accoutrement, on va dire habituel en France, en tout cas, on n'est pas trop habitué à se balader avec comment dire, des attributs comme vous les avez actuellement à Des l'écran. attributs. Et encore, vous m'avez pas vu entière, hein, parce que des attributs, j'en ai. Hein. Mais bon, c'est bon. On voit pas bien tout, mais quand même. Hein. Euh, Est-ce que je me promène comme ça dans la rue? Ça m'arrive des fois, pas beaucoup, hein, parce qu'en général, mon terrain de jeu, c'est plutôt, comme je vous disais, dans les établissements de soins, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les prisons, bon, dans les EHPAD, auprès des personnes porteurs de handicap. Mais dans la rue, c'est rare. Mais je l'ai fait. Au premier confinement, j'ai dit, allez hop, paf, j'arrive, vous allez voir. Et alors, c'était rigolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez une anecdote à nous raconter? De quand je suis sortie dans la rue, Oui. bah déjà, l'anecdote, c'est que déjà, les gens, ils ont le sourire tout de suite. Tout de suite. C'est radical. Tac. Et alors après, bon, bah, il y en a qui étaient en vélo et ils pédalaient et j'ai dit, voilà, là, attention, vous allez vous voir, attention. Ouais, ça a failli clac, paf, et hop, là, j'aimerais pas produire une catastrophe quand même, hein. Mais voilà, c'est juste que tout de suite, il y a un sourire et voilà. Et moi, quand il y a un sourire, ben, du coup, ça me fait vibrer. Et ça, comme si ça mettait on appuie sur on et paf, ça, mon cœur, tac, 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 tac. J'arrête plus. Et est-ce qu'il y a des sujets qui vous paraissent sérieux, Rosalie? Il y a des sujets qui me paraissent sérieux. Et les histoires d'amour, hein, toujours pareil, hein, les histoires d'amour, c'est quand même sérieux, mais bon. Bon, voilà. C'est sérieux, mais au bout d'un moment, ça m'énerve parce que c'est trop sérieux. Et quand ça devient trop sérieux, après, je souffre. Et quand je souffre, j'aime pas. Donc, hop, je passe à autre chose. Mais sinon, sérieux, vraiment. Sérieux, sérieux. Sérieux. Sérieux, sérieux. Sérieux. Ou pas? C'est pas. Réfléchis. J'essaye de me mettre dans la peau de quelque chose de sérieux. J'essaye de vivre le sérieux, vous voyez. Alors, je me mets dedans. Ok. Voilà. C'est sérieux. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de si sérieux que ça, en fait. Hein, sérieux, attention, c'est sérieux, là. Ouais, sérieux. Rosalie, oui, attention. C'est sérieux, ouais. Ouais, non, finalement, non, moi, je vois pas, il y a pas, je vois pas les trucs sérieux, moi, les trucs sérieux, sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? Je vois pas. Et je suis désolée, je vois pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Je suis. Vous êtes beau, en tout cas. Si, c'est vrai, hein, parce que c'est quand même pas tous les jours hein, qu'on en voit comme ça, qui hop, ils apparaissent devant l'écran et paf, tac, c'est beau, c'est bien, ça fait plaisir, quoi. On peut pas dire le contraire. Hein. Puis vous êtes jeune en plus. Je sais pas. C'est pas évident de poser. Vous avez quel âge, vous d'ailleurs? Ah, alors ça, attention, ça c'est un secret. Est-ce que Ça vous se avez dit. un âge? Est-ce que Bon, Rosalie peut avoir un âge? en fait, je vais vous dire entre nous. Bon, on est entre nous, hein.
Parce que vous avez une maman aussi, vous êtes né un jour, vous avez… Alors, déjà, première question, est-ce que j'ai un âge? Je vais vous dire franchement, ça dépend des jours. Il y a des jours, il y a des jours, je suis toute petite, toute, je viens juste d'arriver, et il y a des jours, j'ai l'impression d'avoir 350 ans, et puis il y a des jours, j'en ai 15. Ah, alors, quand j'en ai 15, c'est la fête, hein. Mais voilà, ça dépend des jours. En fait, c'est ça aussi, la vie, c'est que ça dépend. On n'a pas tous les jours le même âge. Enfin, moi, j'ai pas tous les jours le même âge, en fait. Vous avez des parents? Alors, j'ai des parents. Alors, j'ai des parents, comment dire, j'ai des parents, comment on appelle ça? Ouais, j'ai des parents cosmiques. Voilà, cosmiques, vous voyez. Euh, j'ai des parents, voilà, ces parents-là, voilà, c'est des énergies, vous voyez. J'ai pas, c'est pas carré, voilà. C'est, j'ai des parents, oui. En fait, c'est une grande famille. Je dirais plutôt que des parents, j'ai une grande famille. Voilà. Parce qu'il Alors, il faut beaucoup de monde pour me supporter. elle ressemble à quoi votre famille? Alors, ma famille, elle est trop belle. Déjà, il y a de l'amour. Il y a de l'amour tout le temps, tout le temps. Même quand on fait des trucs qu'il ne faudrait pas faire, c'est pas grave, on m'aime quand même. Déjà, c'est génial. Que je sois bien, que je sois pas bien, que je sois en vrac, que je sois pas en vrac, que je chante bien, que je chante mal, quand même, on m'aime, on m'aime, on m'aime. Et on m'aime toujours. Et comme moi, je ne vis que grâce à l'amour, et ben voilà, ma famille, c'est que des gens, que des énergies, qu'une bulle d'amour. Donc voilà, et de la tendresse et de la douceur. Et en fait, je suis arrosée de ça tout le temps, de la tendresse, de la douceur, de l'amour. Et voilà, et ça n'arrête jamais. Ça n'arrête pas, hein. Ils envoient tout le temps, hein, la famille. Ils sont tout le temps là, hein. Et puis quand il y en a un qui va pas parce qu'il veut, et hop, il y a l'autre qui prend le relais. Donc, tu n'es jamais toute seule. De toute façon, si je suis toute seule, je n'existe pas. Alors, du coup, le problème, il est réglé. Je disparais. Et quand vous disparaissez, ça se passe comment d'ailleurs? Je sais C'est d'un pas. seul coup, c'est C'est un progressif. drôle de phénomène, hein. Déjà, je sais pas comment dire. Quand je disparais, déjà, euh, il y a mon autre moi. Ah oui, parce que ça, c'est compliqué aussi, mais bon. Il y a mon autre moi qui apparaît et qui vient reprendre les rênes. Tac, 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 tac. Alors là, là, je disparais, je suis complètement paniquée et je m'en vais. Et là, il n'y a plus personne. Et voilà, terminé. Mais vous réapparaissez après. Alors après, je réapparais. C'est-à-dire que ça t'arrête jamais. Mais il y a des fois, je me dis, ah bah là, je reviendrai pas. Ça, c'est sûr, je vais pas arriver à remonter la pente. Je vais pas arriver à transcender mon moi, mon autre moi. Et du coup, il y a des fois, je me dis, ah non, là, c'est pas possible, je vais pas. Elle est plus forte que moi. Voilà, je me dis ça, elle est plus forte que moi. Et puis, paf! En fait, un peu d'amour, un peu de confiance, un peu de foi, et paf, je suis là. Et en fait, le fait d'apparaître, de disparaître avec cet amour, ça me fait penser un peu à un génie. Est-ce que vous réalisez des souhaits ou des miracles? Ah, ouais, oui, bon, je fais un peu de magie, quoi. Oui, bon, ça, des fois, il y a le miracle, hein. Par exemple, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a le miracle. Oui, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas parlé depuis un certain nombre d'années, ou qui n'a pas pleuré depuis un certain nombre d'années, ou qui n'a pas ouvert les yeux depuis un certain nombre d'années, euh, ben, quand on se connecte de cœur à cœur, hein, ou d'âme à âme, par exemple une petite chanson ou une petite caresse ou une attention particulière, et là, paf, miracle, magie de la vie, tac, 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 la personne chante. Alors ça, c'est un miracle, mais c'est pas moi qui le fais. C'est parce qu'on se rencontre à deux, on fait un truc, une sorte d'alchimie ou je sais pas trop, de magie, truc, 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 et paf, et voilà, et voilà. Et c'est encore l'amour.
C'est, je ne saurais pas comment dire, il y a une saveur, le fait de vous parler. Euh, les questions ont du mal à venir. Il y a comme entre la joie, il y a envie de poser 1000 questions, 10 000 questions, et une saveur qui a envie de se reposer et d'accueillir en fait sans question, juste d'accueillir cet amour dont vous parlez, cette joie, il y a ces deux courants en fait en vous rencontrant. Donc je dois aussi avouer que bien nous nous sommes jamais rencontrés. D'ailleurs, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Ouais. Euh, Et d'ailleurs, je vous le dis hein, entre nous, j'avais quand même un petit peu peur, enfin, j'avais quand même un petit peu de, hein, j'ai dit, ah là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas complètement, parce que j'ai pas l'habitude, moi, vous savez, devant des écrans comme ça, c'est, hmm, merci Rosalie de faire cette apparition pour nous. ouais, c'est l'amour, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore une fois de plus? C'est pas. Hmm, Puis en plus, il est tard, hein, parce que d'habitude, moi, à cette heure-là, ça fait bien longtemps que je suis partie dans d'autres univers. Hein. merci de vous attarder un peu pour nous. Rosalie, est-ce que vous auriez des questions à me poser? Ah, on change de rôle. On commence Pas à forcément. s'amuser. Pas forcément un changeant de rôle. Je ne saurais pas faire Rosalie. Mais et je ne sais pas disparaître. Ou en tout cas, quand je disparais, je sais pas. Voyons. Ah oui. Alors, est-ce que vous êtes amoureux? On a le droit de poser toutes les questions que je veux. Hmm, exactement. Qu'est-ce que vous appelez amoureux? Eh ben, est-ce que vous avez une chérie avec vous? Une princesse, comme ça, c'est mon petit mot à moi, mais est-ce que vous avez comment on dit ça? Est-ce que vous avez une chérie? Moi, je les appelle comme ça, hein, je sais pas, voilà, une chérie. Vous avez une chérie? Par rapport à la façon dont les personnes perçoivent ce qu'est une chérie, c'est-à-dire être attaché à une personne. Souvent, une chérie, on va être attaché à une personne ou on va aimer en particulier une personne. Et actuellement, déjà pour que je puisse aimer une personne, euh, il faudrait que je ressente que, comment dire, je ressens l'amour, mais j'ai du mal à ressentir les personnes. J'ai l'impression qu'il y a comme une grande vibration qui est là, ambiante, et qui fait que j'aime beaucoup, beaucoup d'êtres. Pas une Ah, personne en particulier. vous êtes, comme on dit, Polyamoureux, polyamoureux, voilà, c'est ça, polyamoureux. je, je- polyamoureux, c'est quelqu'un qui est amoureux de plusieurs personnes. Et en fait, je sais même pas si c'est des personnes que je vois, en fait. Je vois des formes Ouais. et je sens qu'il y a de l'amour. Et je sens comme une vibration qui est là et dans lequel baigne, comme un bain dans lequel apparaissent les êtres. Certains se rendent compte qu'ils sont dans l'amour et d'autres se rendent pas compte qu'ils sont dans l'amour et donc ils se prennent au sérieux. Et, euh, et donc, du coup, je sens cette vibration qui peut et dans laquelle je suis aussi fondu, euh, dans laquelle, dans laquelle tout apparaît. Et, euh, et ça me relie à tous les êtres, hein. En tout cas, à pas mal d'êtres, hein. Et c'est là. Ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce qui se passe autour de moi. Il y a des choses que je vois qui me conviennent, d'autres qui ne me conviennent pas. Et en même temps, il y a quelque chose une vibration qui fait que
Il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour. Mais je pourrais pas dire j'ai une chérie. Et j'ai pas grand-chose déjà. Ah, bah ça. Ah, bah alors. Et Je si vis vous avec une avez besoin. personne. Je vis avec une personne. Il y a un bébé qui est venu nous rejoindre. Et même, Ah, vous habitez avec quelqu'un? j'habite et je partage mon quotidien avec quelqu'un et il y a un bébé qui vient d'arriver parmi nous et en même temps, même là, j'arrive pas à me dire par exemple, c'est mon bébé. Oh, un bébé. Moi, Il j'aurais m'appartient. adoré avoir un bébé, hein. Oh, Ah ben j'adore les bébés. Mais bon, j'en vois plein. Alors des fois, je dis, voilà, vous pourriez pas me le prêter pendant quelques heures, quelques jours, même bah, pas longtemps et tout, mais ils veulent pas. Ils veulent pas les parents, ils veulent pas. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, c'est pas grave. Je continue ma route. Mais vous avez de la chance d'avoir un bébé, hein. Parce que c'est trop mignon, hein, les bébés quand même, hein. oui. Il y a un poète qui dit que nos enfants ne sont pas nos enfants. Ce sont en gros les, les enfants de la vie. Ce sont ce sont comme des flèches qui viendraient, qui apparaissent, que la vie les fait apparaître. Et donc, ce qu'on va appeler les parents, ce sont juste des arcs qui, dans le début de leur existence, donnent peut-être une orientation et leur permettent de se lancer dans cette existence, dans ce corps, dans et c'est un peu le rôle que nous avons. Mais il n'est Ah. pas à nous. Il est à lui-même, ou il est Mais à la vie. vous pourriez me le prêter peut-être. Alors, il m'appartient pas, je peux pas prêter ce qui m'appartient pas. Ah oui, c'est. Ah Il oui. faudrait que lui accepte de venir avec vous, Ah oui. Faudrait que je lui demande. ou peut-être qu'il apparaisse à vos côtés, Ah oui, peut-être je vais faire ça, tac, tac, je vais faire de une petite tac, tac, ou tac. que vous apparaissiez à ses côtés un jour. Ah oui, Et à ce moment-là, on pourra se poser la question. En fait, je peux ah pas oui. vous dire à l'avance. Je peux pas vous dire à l'avance. J'ai un bon sentiment et en même temps, c'est quand ça se présente. Quand vous aurez fait une apparition à proximité, si vous en faites une, on verra à ce moment-là si, s'il se sent bien, eh bien, pourquoi pas que vous passiez du temps avec lui. Ah bah ça c'est. Alors ça, vous êtes gentil, hein. Alors ça me fait plaisir, voyez. Ah, j'aime bien ça. Ah bah dis donc, bah, vous êtes un grand philosophe connaisseur de plein de choses parce que dis donc, quand je vous pose une question simple, la réponse elle est longue, hein. Je sais pas Ça si doit je vais être le que réussir. ça doit être que je connais pas grand-chose, parce que s'il faut que j'emploie plein de mots pour répondre à une question simple, c'est que c'est qu'il manque peut-être quelque chose dans la réponse. Ce qui Ah, fait que je suis obligé de donner plein de détails pour essayer d'arriver à toucher un petit quelque chose. Et en même temps, ma première réponse peut-être à toutes vos questions, il y a de l'amour. ah, voyez, vous aussi, vous êtes comme moi, vous êtes dans vous aimez l'amour aussi, hein. Et en fait, il est là. Il y a de l'amour et c'est vrai que il y a de l'amour. Et des réponses apparaissent. Et des circonstances apparaissent. Il y a de l'amour partout. Oui. Et même au-delà. Eh oui, même au-delà. Partout dans ce que nous pouvons percevoir, et même au-delà. C'est ce qui fait apparaître les choses. Ça fait pas apparaître que Rosalie, l'amour. Ça fait apparaître tout. Bah oui, c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que c'est bien l'amour. Mais C'est formidable. mon amour, je le situe pas dans le fait de se relationner. Des fois, quand on voudrait que l'amour soit un peu à l'extérieur, qu'il soit sous forme de relation, il y a quelque chose d'extérieur. Je ne dis pas que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, mais l'amour est quelque chose qui est déjà là. Et même si nous fermons les yeux, s'il n'y a personne, il est aussi déjà là. Ah En tout cas, ouais. il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui est là. Ah bah Alors, moi, quand je te ferme les yeux et que je suis toute seule, hein. Mais je vais essayer votre truc, ça a l'air d'être bien. On va voir si ça marche.
Parce que moi, j'arrive à être dans l'amour, mais que quand il y a quelqu'un. Alors, je vais essayer avec votre nouvelle consigne. Il n'y a pas une formule magique à dire avec. Non. Ah, Je... ah bah, je vais essayer. Je vais essayer parce que moi, parce que sinon, bah, c'est sûr qu'après, bah, quand il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Alors, du coup, je vais essayer, là. Je vais essayer votre truc. Donc, vous dites, je ferme les yeux. Attendez, je note. Attendez, bougez pas, Mais je de toute note. façon, si vous notez que ça disparaît avec vous, Ah bah ça disparaît avec moi, mais ça reste toujours avec moi quand même, hein. Attendez, oh, quand même. C'est pas parce que ça disparaît que c'est pas avec moi. Alors, je note. ah ben, vous pouvez ouvrir les yeux ou fermer les yeux. Mais des fois, le plus simple, vous savez, c'est juste vous fermez les yeux Oui. et vous. Attendez, je le fais avec vous. Attendez, bougez, attendez-moi. Mais vous disparaissez pas, hein. Vous restez là. Ah bah oui, oui, là, je suis là, je suis bien là, là, c'est bien moi. Ok. Alors, si vous fermez les yeux. Et en tout cas, pour nous, les humains, nous avons dans la perception, il apparaît des perceptions de pensée. Les pensées sont perçues. Les sensations sont perçues, des sons, des odeurs, du toucher. Des images sont perçues, même les yeux fermés. Et ça apparaît. La perception est perçue, en apparaissant dans un champ de perception, et puis ensuite elle disparaît. Et il s'agit juste de s'établir là quelques instants, dans cet espace qui est naturellement, si on devait y mettre un mot, qui est naturellement empli d'amour, et qui laisse apparaître des pensées. Quand on les voit, plutôt que de les suivre ou d'écouter l'histoire que la pensée nous raconte, eh bien, nous pouvons juste observer et dire, tiens, une pensée. Ou des fois, comme on verrait un nuage qui est un peu coloré, dire c'est une pensée du passé ou du futur. Ah, attendez, parce que là, c'est long, hein. Là, c'est long, hein. J'ai déjà perdu le fil, hein. C'est long, Ah, hein, votre truc, hein. Il faut se ah, dire tout ça avant d'arriver à ce sera de l'amour. il s'agit de rien se dire en fait. Il s'agit juste Ah bah oui, mais vous me de dites. l'observer. Ah, En il faut fait, l'observer. en C'est-à-dire fait, qu'il faut se... chez les humains, habituellement, l'amour est là, mais nous avons tellement de choses qui le voilent, des choses qui sont en surimpression qu'on ne le perçoit pas. Des pensées. Vous savez, on est préoccupé par plein de choses. On est déjà occupé au départ, on est préoccupé. Ensuite, on est occupé. Et ensuite, on est entraîné dans toute une sorte de mouvement, de pensée du corps et autres. Oui, oui, bah, je vois bien, je vois bien. Moi aussi, des fois, j'ai des pensées, hein. Voilà. Mais la différence, c'est que ces pensées, pour les humains, souvent, elles voilent, elles cachent un petit peu l'amour qui est, qui est là. Et du coup, je ne sais pas si les pensées de Rosalie sont comme ça, si elles sont si emplies d'amour, mais en tout cas, les pensées des humains sont souvent comme ça. Ah ouais. Ben, c'est un peu ce qu'on appelle se prendre au sérieux. Pour nous, les humains, on peut se prendre au sérieux. Comme c'est quelque chose qui est une notion que vous disiez ne pas connaître, c'est ça. En fait, on se prend au sérieux quand l'amour disparaît. On a un bon indicateur. L'amour est plus là, hop, on s'est pris au sérieux. L'amour est là, hop, on est moins pris au sérieux. Ah ouais, vous avez bien réfléchi à la question, vous, par contre, hein? Ah ben, on a un interrupteur, comme vous disiez tout à l'heure, on a le même interrupteur. Lumière, pas lumière, amour, pas amour. Ah ouais. Oh, bah alors ça, alors, si j'avais su qu'il y avait ça, moi. Mais il n'est pas dans la main, par contre. Ah bon? Elle est où? Et ben alors du coup, il est peut-être dans votre dimension parce que on n'a pas trouvé encore trop Vous avez perdu l'interrupteur. le bouton? Vous avez perdu le bouton! Mais on n'a pas perdu l'amour.
Ah, C'est ça qui est merveilleux. On a perdu le bouton, mais pas l'amour. ah ouais, vous êtes extraordinaire quand même. Vous avez plein de trucs, hein. Mais on n'a pas perdu le sérieux non plus. Donc en fait, il s'agit de voir, en fait, comme on a perdu le bouton, on ne sait pas s'il est sur on ou sur off. On ne sait pas s'il est sur sérieux ou sur amour. Donc il faut regarder tout le temps. On ferme les yeux, on regarde. Est-ce que là c'est sérieux? Est-ce que là c'est amour? Et voilà, c'est tout. Ah, vous fermez les yeux, paf, vous savez si c'est amour ou pas. Oui, c'est plus pratique souvent parce que sinon les yeux entraînent tout un ensemble d'histoires et de pensées. Ah Sinon, ouais. il y a un petit truc. Il y a un petit truc Ah, que fait une dame que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Byron Katie. S'il y a les yeux ouverts, il s'occupe quelque part à nommer les choses. Un écran, un mur, une chaise. Et en les voyant, en les regardant. Comme ça, il y a une partie du regard qui fait un travail de regarder les choses sans générer d'histoire. Sans se dire, oh, la belle chaise, toute verte et bleue, et etc. C'est tout simple. Et comme ça, il y a moins de sérieux. Quelque chose s'occupe du sérieux tout seul. Et on peut revenir sur le bouton qui ramène à l'amour. oh là là, c'est quand même compliqué, hein. J'ai l'impression qu'il va me falloir des années d'apprentissage pour enregistrer tout ce que vous m'avez dit, hein. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de ça, puisque vous, c'est un état normal que vous connaissez. Surtout, ne trouvez pas le bouton qui ramène au sérieux. Ah oui, ça oui. Mais par contre, moi, je cherche le bouton pour sentir l'amour, même quand je suis toute seule. Vous voyez? Et comme quand vous êtes toute seule, vous disparaissez. À la limite, Ah oui, c'est ça, c'est que je supporte pas ma propre disparition. Alors là, ça commence à devenir bizarre comme interview. Je ne supporte pas ma propre disparition. C'est bizarre, ça, comme phrase. vous voulez que je vous la répète? Rosalie ne supporte pas sa propre disparition. Ça pourrait faire le titre d'un journal d'ailleurs, hein. Oui, c'est vrai. Le titre C'est d'un roman. super. Le titre d'un roman. Rosalie ne supporte pas sa disparition. Sa propre disparition. Et propre et future disparition. Parce que là, vous n'êtes pas encore disparu, hein. Non. Ah, c'est vrai que j'ai du mal avec ma propre disparition. Ben, c'est Donc, il faut surtout que que, j'accueille ma propre disparition. ben, c'est surtout que quand vous disparaissez, vous continuez à percevoir d'ailleurs. Ah Parce que oui, si c'est vous n'êtes vrai. plus là, Ah bah en oui, fait, je suis plus là. Donc, tout vous êtes- va bien. ben, en fait, vous êtes toujours là. Parce que quand vous disparaissez, vous vous en rendez pas compte, alors vous êtes toujours là. Ah, c'est formidable. Ah Et oui, mais la bon. seule chose qui change, c'est que entre deux moments où vous êtes là, ça doit être hallucinant d'ailleurs, parce que vous êtes là, et l'instant d'après, vous êtes là, parce qu'entre deux, vous avez disparu, mais vous êtes dans un autre endroit. Vous êtes là devant un écran. Bon, peut-être à un moment, vous allez disparaître tout à l'heure, et vous réapparaissez, vous êtes dans un EHPAD. Il vous faut pas un petit temps d'adaptation d'ailleurs, à chaque fois. Je Ça dis, va assez vite, hein. Ça va assez vite. Ça fait partie de. Il y en a qui disent ça. Alors moi, je vous le dis, hein. Ça fait partie de mes qualités. Vous voyez? C'est ah, l'adaptation. C'est-à-dire que l'adaptation, elle est instantanée. Vous voyez, presque. C'est excellent. bon. En même temps, c'est assez. Il y a juste. C'est très simple. Tous les êtres humains, ils savent faire ça. Il y a juste à écouter. Et hop, on dit là, là, comment ça se passe, et paf, et toc, et voilà. Et C'est comme ça que ça se passe, hein. d'ailleurs, quand vous rencontrez des humains, vous leur apprenez à quoi être heureux, ou vous juste vous êtes avec eux, qu'est-ce que vous faites, hein? Est-ce que vous faites quelque chose? Ah, ouais, ouais. Alors déjà, je leur apprends rien du tout, ça c'est sûr. Je vais juste les rencontrer. Moi, j'ai un autre copain avec moi. En général, on est deux. On est toujours deux parce que c'est important d'être deux Mais de toute façon, sinon vous disparaissez. Alors, hein. pour se soutenir. Exactement, exactement. Et, euh, et ensuite, ben, en fait, on n'a pas on n'apprend rien. On va rencontrer les gens. On va rencontrer des âmes. On va se reconnecter entre frères et sœurs un peu, vous voyez? Mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça nous, dans le quotidien? Alors, pourquoi c'est si difficile en tant qu'humain? Les humains que vous rencontrez, vous n'avez pas l'impression que c'est un peu difficile pour eux d'arriver à faire ce que vous faites? Juste se rencontrer, juste se sentir frère et sœur. Pourquoi c'est si facile pour Rosalie et pourquoi ça paraît si compliqué pour nous?
Est-ce Bah, que vous avez peut-être un parce truc, que… est-ce que vous avez un truc à nous donner? Attendez, je réfléchis. Ah bah alors là, alors ça, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que j'ai un truc à vous donner? Et alors déjà, il faut ouvrir son cœur. Alors ça, c'est très simple hein, D'accord. comme truc. Vous voyez, Alors, il comment on faut fait? ouvrir. Alors pour ouvrir le cœur, bah, déjà, on se met dans le moment présent. Hein. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Hein. Il y a juste le moment présent. Mais On comment ils regarde font les pour gens. partir, le passé et le futur? Comment quoi? Comment ils font pour partir, le passé et le futur? Ah ben, déjà, on se regarde dans les yeux. On se regarde dans les yeux, déjà. Bon, ça commence comme ça. Bon, alors, on se regarde dans les yeux. Et puis, à partir de là, bah, je sais pas, qu'est-ce qui… Le cœur s'ouvre tout seul? D'accord. Bah, on écoute, qu'est-ce qui se passe, comment ça respire, la respiration. euh, si la personne, elle est… Si la personne elle est plutôt fermée ou plutôt ouverte ou si elle est peureuse ou pas, et puis on s'approche tout doucement et on est dans l'empathie. Ça, c'est un joli mot, ça, Et ça l'empathie. fait presque sérieux, empathie, quand même, Ouais, là. empathie, ça fait beau, ça fait On- bien, hein. Moi, on- j'aime bien des fois aussi, j'aime bien des fois ça faire fait des beaux presque, mots. ça fait presque un gros mot, là, pour le coup, hein. Ouais, mais celui-là, il est beau parce qu'en plus, il y a des T, des H, des empathie. Tac. Non. Alors, attendez que je me ressaisisse. Donc, comment on fait pour ouvrir son cœur? Ça, c'est quand même un truc. Alors, ça, comment… on va rencontrer la personne là où elle est. Si, par exemple, la personne, par exemple, elle est en colère parce qu'elle en a ras-le-bol d'être là. Vous voyez, elle en a ras-le-bol d'être enfermée toute la journée dans sa chambre toute seule, par exemple. Et que par exemple, moi, j'arrive. Et puis, elle me dit, euh, aujourd'hui, j'arrête pas de pleurer, j'en ai ras-le-bol d'être enfermée en plus, par exemple. Et ben moi, je dis, pas de problème, ma Françoise, tu sais ce qu'on va faire? On appelle Dieu tout de suite. Et hop, service des réclamations. Et là, Françoise, elle me dit tout ce qu'elle a qui va pas. Moi, j'appelle. Et je dis, bon, alors maintenant, il y en a ras-le-bol. Avec Françoise, on en a ras-le-bol. Et puis, j'exprime avec elle, je l'aide à exprimer que c'est sa colère, qu'elle n'ose pas sortir. Et vous voyez, d'ailleurs, je m'énerve quand je le dis. Et je prends sa colère avec elle. Et puis, finalement, au bout d'un moment, on rigole. On rigole de notre colère à toutes les deux qu'on a réussi à alchimiser, vous voyez, à que ça fasse une seule et même unique énergie. Et puis du coup, vu qu'on on a tellement grossi qu'à un de moments, et ben, oh, ça se dissout et ça devient amour. Et voilà, on rigole. Et ça c'est l'humour, hein. On Et vous rigole. arrivez à avoir la colère et le cœur ouvert en même temps. Ouais. Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'histoire dessus. Mais non, parce que si, il peut y avoir de la haine, mais il n'y a pas Ah, d'histoire dessus. Mais s'il y a de la haine, ben on vit la haine. ah. On la vit jusqu'au bout. La dernière fois, elle disait oui, et puis les soignants, non, enfin ceux qui étaient là, hein, parce que oui, en plus ils nous disent un coup qu'on descend, un coup qu'on descend pas, un coup qu'on a le droit de sortir, un coup qu'on n'a pas le droit de sortir, et elle était pas contente, elle était très en colère. Ben, on a été très en colère. On a, on en a crié tout ce qu'on avait à crier. Voilà, on a tout sorti, on a tout sorti. Ça veut dire qu'au bout de la haine ou au bout de la colère, il y a de l'amour. Oui. Alors voilà, c'est ça qui est magique, vous voyez. Alors ça Voilà. fait partie d'une des façons. Tout à l'heure, je vous ai dit fermer les yeux, mais sinon, des fois, c'est quand il y a justement des choses qui nous perturbent, plutôt que de les tenir un peu éloignés, effectivement, de plonger dedans. Et voilà, et Alors, bien ça, alors voilà. là, je suis très heureux de vous l'entendre évoquer, Rosalie, parce que c'est exactement une des façons aussi qu'on a de peut-être de revenir à l'amour pour les humains. Eh ben, vous Ah voyez, ben, c'est une façon que vous avez de nous l'apprendre. ouais, voilà, et ben voilà, ben, c'est ma façon. Parce que moi, je peux pas le faire trop avec ma tête parce que ça marche pas du tout. Alors, je vais essayer votre truc là, hein, de fermer les yeux. Je vais essayer, hein, mais moi, j'aime bien plonger dans les émotions là. Paf, comme ça, on y Super. va en plein. Alors en fait, souvent, on va évoquer deux voies, la façon d'effectivement fermer les yeux, méditer, en fait, ou d'ouvrir les yeux d'ailleurs, hein. Mais de percevoir
Parce qu'en fait, c'est comme si ça nous faisait percevoir un petit peu un niveau de ce que nous sommes vraiment. Quand nous voyons que les pensées ne sont que des pensées et les perceptions que des perceptions, ça c'est une façon. L'autre façon, c'est de plonger profondément et pleinement dans l'acceptation et dans la colère, la tristesse et autres, et de voir qu'est-ce qu'il y a derrière quand on les accueille et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que vous faites. Donc en fait, vous êtes en gros, vous pouvez essayer de fermer les yeux, mais sinon, vous faites déjà ce qu'il y a à faire puisque vous le témoignez. Et c'est peut-être pas à moi de vous dire comment ouvrir son cœur puisque vous êtes déjà, ou d'aller vers l'amour parce qu'il y a déjà ça. Et parce que c'est ce qui vous fait apparaître. C'est Ah ce oui. qui m'a. En fait, l'interview qu'on a fait et qu'on continue à faire là en ce moment, en tout cas, qui avait été imaginée, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut interviewer quelqu'un qui, entre guillemets, n'existe pas? Et je me suis rendu compte que vous existez. Et je me demande depuis tout à l'heure d'où vous arrivez. Et j'ai l'impression de comprendre que vous arrivez du pays de l'amour. Et que ce que vous manifestez, c'est l'amour qui se manifeste. Et peut-être que c'est l'amour qu'il y a entre, je sais pas, entre quelque chose, entre des personnes qui vont regarder et moi qui présente ça, et vous apparaissez entre nous. Vous Ah, c'est apparaissez. beau. Ben, C'est beau ce que je ce sais que pas. vous dites. Ben, c'est parce que je m'interrogeais comment est-ce qu'on peut interviewer quelqu'un qui n'existe pas et qui apparaît. Il y a Ah vraiment bah, ça. Il y oui, a je comprends vraiment, parce que oui. c'est très déstabilisant parce qu'on ne peut pas vous demander qu'est-ce que vous faites en gros comme activité habituelle s'il n'y a pas d'habitude. Et qu'est-ce que vous allez faire demain ou après-demain s'il n'y a pas de demain ou après-demain? Si vous apparaissez juste quand dans le présent. Et c'est vraiment, vous êtes quelque part ce que nous essayons beaucoup d'entre nous d'atteindre. Et je vois que vous n'avez même pas de souci de carte bancaire, vous ne savez même pas ce que c'est un compte bancaire. Vous n'avez pas de souci de facture, j'imagine. Des- Non. Bah non, des factures. Bah non, bah non. Voilà, c'est ça. C'est pas des problèmes de facture. Voilà. Et du coup, c'est assez, Mais c'est j'ai assez que merveilleux de pouvoir vous parler. Et c'est assez merveilleux que vous puissiez apparaître sur un écran. Et heureusement qu'il y a l'écran. Si vous étiez à côté, je serais encore plus impressionné peut-être. Ah! Et puis surtout que si j'étais à côté, vous savez que je suis très tactile, hein. Alors Ah, ça se trouve, je serais déjà en train de vous papouiller. ah. Oui, parce que oui. Bon, j'aime bien. Bon, en ce moment, faut dire que on papouille plus trop, hein. On n'a plus trop droit aux papouilles, mais bon. Ah, vous êtes aussi, ben, vous suivez les règles, les réglementations que nous avons. Alors en fait, je vais vous dire, faut être intelligent dans la vie. Ah, Je me suis dit, ok, on n'a pas le droit, on n'a pas de ci, on n'a pas de là. Eh ben nous, on est quand même là. On arrive quand même à être là. Alors je me suis dit déjà, eh ben soyons là. Et après, une fois qu'on est là, infiltrer, voyez, les infiltrés de l'amour. Une fois qu'on est là, on balance de partout. Mais au début, j'étais un petit peu, oh, il y a un petit chat derrière vous. Oh, ah bah, vous voyez, ça c'est quand même trop mignon, un petit chat. il Alors apparaît oui, aussi. alors oui, alors j'étais perdue. Oui, alors je me suis dit, on n'a plus le droit de toucher au début, oh là là, comme ça, et j'ai commencé à me dire, c'est pas possible, comment je peux pouvoir faire si je touche plus? Et bien, figurez-vous que j'ai trouvé un plan un peu souterrain. J'ai dit, c'est pas grave, on est là et on va continuer à, à envoyer de l'amour, mais par d'autres biais. Même si on nous met un masque, même si on n'a plus le droit de toucher, c'est pas grave, on va. Tac. Et du coup, voilà, mais on respecte, parce que si on respecte pas, et ben, clac, on me ferme la porte, alors que c'est pas la peine. Alors que maintenant, on a trouvé les portes, on a ouvert les grandes portes, alors maintenant, il faut rester là, hein. On est des résistants de l'amour, vous voyez? Hmm. Eh oui. Ah, vous aussi, Ah vous oui. avez une apparition. Mais c'est pas un chat. C'est. Attendez. Qu'est-ce Il y a que un petit c'est? être. Hop. C'est-tu. Ah oui. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Attention, qu'est-ce que c'est?
C'est parti. C'est parti. Ça apparaît, ça repart. Ah oui, c'est l'amour encore sous une forme. C'est l'amour sous une forme qui apparaît. Hmm. Voilà. Rosalie, je vais pas vous retenir non plus trop longtemps. Et cette interview qui rayonne d'amour, euh, peut-être qu'à un moment, nous pourrions rester des heures et des heures. Peut-être qu'à un moment, nous avons à vous laisser aussi retourner dans cet espace. Ça vous régénère de disparaître ou pas forcément? Euh, Peut-être, il se passe peut-être rien quand vous disparaissez. Je ne saurais pas dire. Mon autre moi, disons que pendant que je disparais, mon autre moi va se ressourcer. Parce D'accord. que, parce que je demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Hein, et c'est pas facile d'être dans l'amour tout le temps. Hein. Ah bon? Pourquoi? Ah bah, ça demande une énergie dingue, 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 pour être sur tous les fronts tout le temps. Parce qu'en fait, c'est partout tout le temps que ça réclame de. Alors, il faut être disponible, il faut être vraiment présent à ça. Sinon, ça marche pas, l'amour. Vous voyez? Il y a des choses qui vous font sortir de l'amour des fois? Non, Non. non, non. Non, bah non, parce que si je suis triste ou si je suis en colère ou si j'ai peur ou je sais pas quoi, je vais au plonge dans mon truc, paf, je plonge et j'en fais une sorte de dramaturgie. J'exacerbe l'émotion et puis paf, je reviens là. Et voilà. Mais ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Alors pour ça, mon autre moi s'en occupe et ça c'est bien son job aussi. Hein, peut pas toujours tout faire hein, quand on est amour. L'autre, ben voilà, va dans la montagne, prend des bains d'eau glacée, fait des prières, médite, tout un bazar, lit des bouquins sur, ça lit, ça lit, ça lit. Enfin bon, voilà. Et ben moi après, ben, je récupère quand même ça. Après c'est je ne suis que énergie pure. Waouh. Voilà, après, c'est comme ça, vous voyez. Merci, merci beaucoup, Rosalie. Merci. Bah, merci à vous. Hein, Alors, je vais vous sortir. Je prépare des fois de la confiture de Modou, vous voyez. Voilà. Et là, je vais vous en sortir un. Bon, normalement, je le donne, mais là, vu qu'on a un écran devant nous, Oui. je vais vous en tirer un au hasard. Quelle couleur pour vous? Vous avez Voilà. quoi comme couleur? Ben, j'ai tiré bleu pour vous parce que je vois que vous avez des beaux yeux bleus. Alors, bon, ben voilà, c'est un mot que j'ai tiré. Hein. Euh, alors, je me permets de vous dire tu, du coup, parce que c'est Oui. tu. Ton regard pétillant est une caresse de l'âme. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Je sais pas où c'est que ça. Voilà. Ton regard pétillant est une caresse de l'âme. Qu'est-ce que vous voyez? Merci. Eh bien, c'est pour tous les regards qui vont regarder cette vidéo, peut-être aussi. Oui, voilà. Tous les regards de votre grande tribu, de notre grande tribu, parce que nous sommes une grande tribu. Oui. Euh, je leur adresse toutes mes, mes plus profondes, mes plus profondes caresses d'espoir qui illuminent nos vies et nos cœurs. Merci, Rosalie. Merci du fond du cœur et peut-être à une prochaine, j'essaierai de nouveau, quand le moment sera venu, de voir si vous pouvez réapparaître à nouveau pour, euh, pour nous partager de cet amour qui rayonne. Merci. Ben, merci aussi à vous ben, je vous dis à bientôt ou par-ci ou par-là ou on ne sait pas. Merci.